Alors en ce moment, on est dans un moment de réinvention de la solidarité, où les formes traditionnelles, caritatives, à durée indéterminée, avec une notion d'appartenance, de loyauté à l'association qu'on va rejoindre, dont on va devenir un bénévole, cette forme d'engagement-là, cette solidarité-là, elle est en crise au profit d'une solidarité beaucoup plus créative, beaucoup plus festive, beaucoup plus expérientielle et beaucoup plus court-termiste, même si elle peut être récurrente. Donc on peut avoir de l'engagement à un haut degré sans néanmoins avoir un engagement à durée indéterminée comme c'était le cas jusqu'ici. Donc ce qui s'invente en ce moment et ce qui marche sur le terrain, c'est les initiatives qui sont très attentives à l'expérience que va vivre le bénévole, qui va souvent récuser cette appellation de bénévole. Il va juste dire bah non, moi je suis un citoyen, je suis un voisin, je suis un papa, je suis une maman. C'est pas en tant que bénévole que j'interviens. Et même la notion d'une casquette à revêtir pour endosser, pour participer à une action, c'est un frein. Donc là aussi, je pense qu'on est dans un moment intéressant où il y a une forme de décloisonnement, déspécialisation de la solidarité. On veut une solidarité ambiante, pervasive, permanente, qui n'est même pas dans une auto-célébration, qui est naturelle, presque passive on pourrait dire, et non pas artificielle, forcée, etc. Il y a un mot qu'il faut que je prononce, c'est l'innovation. On est dans un moment de créativité citoyenne, et cette créativité, elle doit, à mon sens, s'exprimer localement, avec beaucoup plus d'intensité, et il faut tout faire pour créer un écosystème propice à ce que des lycéennes puissent dire ben voilà, moi je veux travailler sur le veuvage. On a des dizaines de milliers de femmes sur notre territoire qui ont perdu leur mari, elles ont une espérance de vie supérieure. Qu'est-ce qu'on leur propose, qu'est-ce qu'on invente pour elles aujourd'hui? Alors on va les voir, on les interroge, on les met en contact les unes avec les autres et on voit ce qui émerge. Il faut vraiment assumer un niveau d'échec de l'ordre de 80-90% des initiatives qu'on va lancer. C'est la condition pour avoir 10 ou 15 ou 20% d'initiatives qui réussissent. Et cette culture de l'échec instructif, de l'échec enrichissant, elle est vraiment aujourd'hui pour moi s'il y a une clé en fait à avoir en tête, c'est cette bienveillance à l'égard des innovations à risque qui peuvent parfois rencontrer le succès. C'est vraiment ne plus avoir cette inquiétude, ne plus vouloir sécuriser en s'adossant à des formats éprouvés comme le forum des solidarités ou tel type de... Voilà, l'innovation, elle se doit d'être dénuée d'aversion au risque. Alors ce que je retiens de cette journée et de ces échanges que j'ai pu avoir des élus intéressés par la solidarité, c'est d'abord un désarroi. Il y a le sentiment que quelque chose doit se réinventer, doit se renouveler, que les citoyens, au cours des derniers rendez-vous électoraux, ont été d'une cruauté parfois à l'égard d'élus locaux qui avaient labouré le terrain de manière sérieuse, assidue depuis des années, parfois 2, 3, 4 mandats, n'ont pas toujours été reconnus. Donc il y a un moment de doute, un moment de désarroi qui est propice, à mon sens, à l'accueil de nouvelles démarches, de nouveaux publics. J'ai envie de dire que beaucoup de choses aujourd'hui peuvent se faire dans le cadre d'une participation. Et ça, c'est vraiment un changement. C'est-à-dire qu'on n'est plus à imaginer qu'on va pouvoir inventer tous les dispositifs dont a besoin notre population pour résoudre ces troubles ou ces difficultés en termes de lien social. On a compris que c'est peut-être aux jeunes de nous proposer des solutions pour les jeunes, aux mamans de nous proposer des solutions pour les mamans. Et au fond, cette sensibilité à la capacité des acteurs à se prendre en main, elle est clairement en train de gagner des points. Je dirais qu'il y a un petit changement de posture qui s'observe, d'une posture un petit peu d'administrateur, encadrant, organisateur de la solidarité locale, à une posture de révélateur, stimulateur, animateur d'une communauté locale qui a des bonnes volontés, des talents, des passions, des expertises. Et tout l'enjeu désormais de l'élu, c'est de valoriser non pas ses propres talents, mais les talents de ceux qui lui ont donné son mandat.